Bonjour, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast pour notre radio Transsonore. Quand on arrive devant la ferme ouverte de Saint-Denis, à la limite de Stein, ça sent l'herbe fraîche, le crottin, bref, c'est la nature. En vrai, c'est bien. Quand on arrive, on voit des pommes de toutes les couleurs, des poires dans des paniers et des fleurs violettes. Et des gens qui nous accueillent chaleureusement. Il y a beaucoup d'animaux, des chèvres, des moutons, des cochons, un cheval, un âne, des poussins, un coq. Un dindon, une pintade, des poules et même une coccinelle. On s'est présenté à Antoine. Antoine est un animateur pédagogique. Il nous propose de visiter la ferme. Dans la serre, on voit des tomates qui poussent et des poussins bien vifs qu'on essaie d'attraper. On donne des tranches de pommes aux moutons. Pour eux, c'est des friandises. On dit bonjour à des enfants qui pique-niquent. Et après, on se lance pour poser nos questions à Antoine. Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son. Oh, c'est pas cher, hein? Bah oui, c'est pour ça. Rappelez-moi ce qui vous intéresse, ce que vous voulez voir, parce que... Alors, nous, on est là pour savoir... Alors, pourquoi on est là, nous? Pour vous interviewer, pour savoir comment se passe votre métier, qu'est-ce que c'est. Et vous vous souvenez bien de la posture, de... Est-ce que vous regardez les Antoine, hein? Vous articulez... Tout. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'ai 15 ans. Je suis venu avec d'autres collégiens de Saint-Denis. On est reporter pour la radio Transsonore et on est venu pour vous poser quelques questions sur votre métier pour faire un podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Antoine et je travaille à la ferme ouverte de Saint-Denis. Quand le public est là, c'est moi qui leur fais visiter, qui m'assure que tout le matériel est en place et qui m'assure qu'on leur propose des activités qui leur plaisent. Ça les intéresse de voir un peu à quoi ça ressemble, puis après on aura des questions sur votre métier. Je vous propose qu'on commence tranquillement là, puisque vous avez envie de vous amuser, donc je propose qu'on aille s'amuser avec les animaux. Regardez avec toi pour C'est des poussins. Vous pouvez le caresser? Ouais. Alors attention les doigts. Ah mon Dieu. Il pique? Non. De toute façon, ils vont faire mal à même si Et attends. On avance les garçons. Ah, les chèvres. Oh, Il a une tête à mettre des coups de boule. C'est pas Ramos, hein. Tout à l'heure, elle est venue vers moi, elle a fait ça. parce que Elle était prête. de te dire bonjour. Peut-être, hein. C'est un poil rêche. Ouais. Je pensais que c'était plus doux. Ne la vexez pas. Pardon. On continue avec les moutons? Let's go. C'est équilibré. Allez, c'est parti. Mais salut. Mais ils ont l'air trop cool. Ils sont très calmes. Trop mignon. C'est un mouton avec des cornes. Bah oui. T'as jamais vu ça? Ah, ben voilà. À votre avis, à quoi ils servent les chèvres et les moutons ici? Bah, à couper l'herbe. À couper l'herbe, ouais. D'autres idées? Pour la laine. Pour la laine, ouais. En fait, ils servent à rien. Alors la laine, on la récupère, mais on n'en fait rien parce qu'en fait, on n'a que 4 moutons. Et avec la laine de 4 moutons, on peut même pas faire un pull. La viande, on n'en fait pas parce que si on devait tuer les moutons, ça devrait dire qu'on devrait faire des naissances. Et faire des naissances, ça demande beaucoup de travail. Donc on préfère s'épargner ça. Et tondre la pelouse, en vrai, on pourrait le faire à la tondeuse, ça serait beaucoup plus rapide. C'est-à-dire ils sont là que pour décorer. Alors, pas exactement pour décorer. Par exemple, les petits et moyens de section qui sont derrière nous, là, qui sont en centre de loisirs, peut-être que s'il n'y avait pas d'animaux, ils ne seraient pas venus. Nous, les animaux, ils sont là pour ça, pour que les gens ils ont envie de venir à la ferme, et aussi qu'une fois que les gens ils sont avec les animaux, que nous, on essaie de leur apprendre des trucs sur les animaux. L'âne et le cheval, c'est un peu différent. Le cheval, il a un travail. Donc, tous les lundis matins et tous les jeudis matins, il y a Alexandrine, la cochère, qui prend le cheval, qui prend la remorque et qui va récupérer toutes les poubelles alimentaires dans le quartier du Clos, qui est le quartier qui est juste au-dessus. Et ensuite, il l'emmène rue d'Amiens, là, à 300 mètres d'ici, pour faire du compost. Ça vous parle, le compost? Ouais. Donc, en fait, le cutter, le cheval, il sert à ça, à récupérer les poubelles. Maintenant, on le fait avec un cheval parce qu'en fait, les gens du quartier, ils sont contents de voir un cheval passer et du coup, ils trient bien volontiers. Si on avait juste mis des poubelles en disant aux gens « mettez vos déchets alimentaires », les gens, ils ne l'auraient pas fait. Mais là, comme ils disent « ouais, c'est le cheval »,
Les enfants, ils sont contents, ils vont mettre, et donc les gens, ils participent beaucoup plus que si c'était qu'un camion. Et Apache, c'est l'animal de compagnie de Cutter. C'est vrai? Ouais. C'est pour pas qu'il soit tout seul? On continue, tronçonneur? Quel genre d'atelier vous faites? Alors, du coup, nous, on fait surtout des ateliers autour de la transformation de la matière première alimentaire, agricole. Donc, concrètement, c'est atelier de fabrication du pain, atelier de fabrication du beurre, atelier fabrication du papier recyclé, et j'en oublie un, atelier jardinage et atelier jus de pomme. Et visite guidée. Quelles personnes vous accueillez pour les ateliers? Alors, nous, notre cible, c'est vraiment les enfants. Comment devient-on éco-animateur? Donc pendant que j'étais en bac, j'ai fait un bac ES. Et à la fin de mon bac ES, il fallait remplir Parcoursup et je ne savais pas quoi faire. Comme je trouvais que l'écologie, c'était intéressant et en tout cas que ça m'intéressait, je me suis orienté vers un BTS agricole, gestion et protection de la nature. Dans ce BTS, en fait, il y a 3 grands axes. Il y a le naturalisme, donc savoir reconnaître des oiseaux, des plantes, etc. La gestion d'espaces naturels, donc comment intervenir dans les espaces naturels pour favoriser la biodiversité. Et enfin, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'animation nature. Et donc là, peut-être être éco-animateur. Mais moi, j'ai fait un pas de côté en faisant l'animation agriculture. Quel est votre salaire? Je suis payé 1 250 € net par mois et j'ai un logement de fonction. Qu'est-ce qui vous incite à venir tous les jours? Je pense que c'est le fait de travailler dehors, déjà. Le fait de voir du monde, que les journées se ressemblent jamais vraiment, que je suis attendu, autant par les animaux que par le public, que par les collègues. Je pense que ça joue aussi. Quelles sont les conditions ici? C'est le travail dehors. Donc ça, c'est agréable comme une journée comme aujourd'hui. Mais ça l'est moins quand il pleut, quand il y a de la grêle, ou quand on est au mois de juillet et qu'il y a la canicule. C'est pire que la grêle, à mes yeux. Après, je pense toujours avec le travail avec les enfants et notamment avec le public, c'est que des fois, tu es fatigué et il faut pouvoir tenir et garder son calme et continuer à proposer des activités de qualité. Il y a certains boulots, je pense, où il y a des jours où tu peux peut-être ralentir un peu, te dire, bon, aujourd'hui, je fais le minimum et je rattraperai demain. Tu peux pas dire ça quand tu as les enfants face à toi. Écoutez l'avion. Oh. Il a quoi l'avion? Mets ça en l'air. Non, ça c'est pas arrière. C'est parce qu'il y a le Bourget à côté, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des avions qui passent. Est-ce que du coup ça impacte les animaux? C'est difficile à dire parce que généralement, quand on se pose la question est-ce que ça impacte les animaux d'élevage, ce qu'on va regarder, c'est la quantité de lait qu'ils produisent, ou la quantité de viande qu'ils produisent, ou la quantité d'œufs qu'ils produisent. Et comme nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne regarde pas ça parce que nos animaux ils sont pas là pour produire de la viande, du lait, on n'a pas les mêmes références qu'une chèvre en élevage normal ou qu'une vache en élevage normal. Super. Soit vous mettez à l'intérieur, mais je pense que vous avez envie, si vous êtes sur l'espace pique-nique qu'on a vu aussi. Et voilà, c'est déjà la fin. C'est passé vite. En plus, on a eu de la chance. Il fait beau. Merci d'avoir écouté notre podcast. Ce podcast a été réalisé par Dave, Ibrahim, Azmana, Sorakata, Ivan, Serine, Amadou. Kadjatou. avec l'aide des 6 fées et Laure, journaliste à l'association Transsonore. Et nos référents et référentes, Alexandre, Sarah, Florence et Christelle. Spécial dédicace à Samadji.